YouTube, très contente de vous retrouver sur ma chaîne, très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai été absente quelque temps, malade, deuxième récidive de cancer du sein, c'est dur, troisième fois. Bon, je ne vais pas m'étendre, je suis là aujourd'hui, je n'ai pas besoin de chimiothérapie, la chirurgie a suffi, il n'y en avait pas ailleurs et je vais attaquer bientôt l'hormonothérapie, mais je ne vais pas me plaindre parce que je m'en sors bien. Voilà. Donc, absente pendant quelques temps, malade, fatiguée, mais j'ai cousu quand même, encore plus cousu que d'habitude. J'ai continué dans mes hexagones, je vous montre ça. J'ai fait des hexagones en pagaille avec tous mes restes de tissu à fleurs, il m'en restait encore pas mal, les petites fleurs, et j'ai voulu tous les faire. J'avais le temps et je pouvais faire assise sur le canapé, ça c'est vraiment pas fatigant, à part couper les petits morceaux de tissu, après tout le reste se fait assis. Donc je me suis fait un petit jeté de canapé, il fait je crois 70 par 90, quelque chose comme ça, et je vous le montre tout de suite. Voilà, je suis très contente, il me plaît beaucoup. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de répartir les différents tissus en taches de couleurs différentes. Ça ne m'est pas venu tout seul. Je me suis inspirée d'une youtubeuse, parce que j'ai eu le temps de regarder aussi des vidéos de patchwork quilting. Une youtubeuse anglaise, je suis désolée, c'est encore une anglaise, que j'ai admirée, qui fait des choses magnifiques. C'est une artiste, les couleurs ça lui fait pas peur et elle sait parfaitement bien les assembler. Ce qu'elle fait est vraiment très beau. Elle s'appelle Kate et sa chaîne s'appelle, attention je vous le dirai qu'une seule fois, The Last Homely House. Je vous mets le lien dans la description en dessous parce que je me doute que vous n'avez pas compris grand chose. Voilà. Donc je me suis inspirée de sa chaîne. Elle a fait un kilt pour sa petite fille dans les verts bleus et mauve, mauve-violet, en hexagone comme ça. Et elle a fait justement des taches de couleur un peu, enfin c'est magnifique, allez voir, je ne pourrais pas vous le décrire. Donc je me suis inspirée de son idée et je suis très très contente du résultat, vraiment. Donc ça m'a fait énormément plaisir de le faire, ça m'a changé les idées, ça m'a aidé et je suis contente du résultat aujourd'hui. Voilà, en positive. Je l'ai fait avec un molleton, cette fois j'ai changé, j'ai pris un molleton bambou au lieu du nuage polyester, toujours chez Ecolène. Il est un peu plus raide peut-être, voilà, il n'est pas vraiment souple, mais bon, j'aime bien aussi, voilà, ça me convient. Il était facile à quilter à la main et je vous montre le fil que j'ai pris. Toutes les quilteuses recommandent le fil Orifil, que ce soit pour assembler les petits hexagones, je vous montre de plus près, ou que ce soit pour le matelassage, le quilting ou le matelassage, que j'ai fait à la main, j'ai fait des carrés. Donc j'ai acheté de l'Orifil pour l'essayer, c'est du coton égyptien, donc les fibres sont plus longues, donc il est un peu plus cher. Mais c'est vrai qu'il ne fait pas de boucle ni de nœud. Donc quand il faut prendre des grandes longueurs de fil pour matelasser, c'est quand même très agréable. Donc il est pas mal du tout. Il y a beaucoup de coloris. Et j'ai pris moi le Mako 50. Alors je ne me suis pas arrêtée là. J'avais encore des restes de tissu dans les bleus, petites fleurs et unis. J'ai fait encore du patchwork. Un grand dessus de lit. Alors voilà, celui-là, il est vite cousu en fait. Les blocs sont formés par 4 carrés, 2 petites bandes et une grande bande. Ça fait un bloc. Donc c'est assez rapide à assembler. Le plus long presque c'est de couper les carrés et les bandes, les découper. Ensuite assembler c'est assez facile. Je trouve que ça ne fait pas de grande forme géométrique. Moi qui n'aime pas trop les rayures, les choses comme ça, les carreaux. Là ça va. Celui-là, je l'ai fait avec un molleton tout coton
pris beaucoup plus souple, ça se voit, hein, c'est beaucoup plus souple. Il est très fin, très léger, donc facile à quilter à la main aussi. Et cette fois, je l'ai acheté sur Licence to Kilt, parce que j'ai découvert aussi cette chaîne YouTube en français, de patchwork et quilting. C'est Lily qui fait des vidéos sur cette chaîne et qui a une boutique du même nom, Licence to Kilt. Je vous mets aussi le lien en bas. Et donc, elle fournit des tissus et du molleton qu'elle fait venir des États-Unis, parce que c'est quand même, ils ont quand même énormément de matériel, ils en font beaucoup plus que nous. Et c'est chez elle que j'ai pris le molleton. Ça a été livré très vite, 48 heures après la commande, ça arrive à la maison, j'en revenais pas, avec un petit morceau de tissu en cadeau et une jolie petite carte signée. Donc vraiment plein d'attention, très délicat, je vous recommande. Et celui-ci, je l'ai doublé avec ce grand morceau que j'avais trouvé sur une brocante de tissu style Liberty à petites fleurs roses. Je pensais faire des petites robes smoke là-dedans, et puis finalement, comme c'est un grand morceau, j'ai dit autant l'utiliser. J'étais pas trop en état d'aller faire les magasins. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Je vais faire une bordure dans les bleu-gris. Cette fois, c'est pas le dos, c'est comme un biais. Je vais poser la bordure comme un biais. Et pas le même tissu que le dos. Et ma foi, j'aime beaucoup. Là, je me suis amusée à faire une forme en carton. Et sur les petits carrés bleu clair, j'ai fait ce motif de fleurs. On le voit mieux ici. Voilà. Voilà pour ce qui est de mes réalisations. Maintenant, j'ai des projets et dès que je me suis sentie mieux, en plus c'était mon anniversaire, j'ai fait un petit tour au marché Saint-Pierre. Je vous montre. Alors, chez les coupons de Saint-Pierre, les coupons de 3 mètres, j'ai pris ce joli vert, c'est de la popeline coton, ce joli vert uni. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser pour du patchwork ou pour un petit haut d'été. 3 mètres, je pense que je peux faire les deux. Donc voilà. Et puis j'ai trouvé ce coupon de bleu aussi. Je suis sortie un peu de ma zone de confort avec le vert, mais je n'en oublie pas le bleu pour autant. Voilà, je trouve très joli ce bleu aussi. 3 mètres, pareil, donc certainement une chemise, voire une robe popeline de coton. Voilà, je me suis fait plaisir. Et puis je me suis aussi acheté du voile de coton que j'ai trouvé là dans les bacs. Il y en a un, c'était 2 €. Celui-là, petit voile de coton blanc à 2 €. J'en ai un bon morceau. Alors, très fin, transparent. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis celui-là, il était à 15 € dans des bacs, moins 50%. Hop. Un vert aussi, ce joli vert jaune, bien transparent aussi. Voilà pourquoi j'ai vu aussi une méthode de patchwork coréenne qui s'appelle le pojagi. Et je trouve ça très joli. Ça fait un peu comme des vitraux. Et on peut en faire des rideaux, des voilages. On peut en faire tout un tas de choses. Alors le but, c'est que il n'y a pas de couture apparente. De ce côté-là, les coutures, ça donne ce que je vous montre là. Et de l'autre côté, c'est à peu près la même chose. Il s'agit de couture rabattue. Je crois qu'on appelle ça comme ça, couture rabattue. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'envers ni d'endroit. Et on peut donc mélanger, si on veut, des formes et des couleurs différentes. Un peu. Donc j'ai fait ce petit essai-là que je vais rallonger un peu puisqu'il me reste encore du voile comme ça. Et puis j'ai acheté ces 2 voiles pour essayer de me faire d'autres petits voilages. Pourquoi pas dans les beiges blanc, bleu, blanc, vert. Pour mon séjour où j'ai beaucoup de plantes vertes. Ça serait pas mal du tout. Donc ça c'est des essais, mais c'est dans mes projets aussi. Voilà. Je trouve ça très agréable. Alors on peut le faire complètement à la main ou à la machine. Là pour l'essai je l'ai fait à la machine, j'ai cousu à la machine. Mais vous trouverez plein de vidéos sur le pojagi,
La plupart le font à la main. J'aime bien la couture à la main, mais là j'avais vraiment pas envie de me lancer dans quelque chose que je ne connais pas à la main. J'ai préféré faire à la machine pour voir ce que ça donne. Donc ça peut se faire aussi à la machine. Donc voilà mes projets avec mes petits tissus. Je me suis offert au marché Saint-Pierre. Et bientôt les soldes, donc j'en ai pas pris trop. Je vous souhaite une bonne santé, un bon printemps. J'étais très contente de vous présenter mes cousettes et mes projets. Et je vous retrouve bientôt, c'est promis.